Networker du jour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre le mentorat, ou mentoring en anglais, et le coaching. Alors, on va prendre directement un exemple concret pour voir la différence. Alors, le coaching, on va prendre l'exemple d'une personne qui voudrait maigrir. Donc, imaginez que vous avez envie de maigrir. Si vous cherchez un accompagnement de coaching, vous allez aller à la salle de sport et on va vous présenter un coach avec qui vous allez discuter pendant une petite demi-heure qui va vous demander quels sont vos objectifs. Vous allez lui dire que vous avez envie de perdre autant de centimètres aux cuisses, autant de centimètres à la taille, autant de centimètres aux pectoraux. Et ensuite, une fois que vous avez fixé l'objectif que vous avez envie d'atteindre, il va vous proposer directement un programme. Combien de minutes sur chaque appareil, combien d'heures par semaine, tout ça. Voilà, ça se fait assez rapidement. Dans le cas d'un mentoring, imaginez donc toujours que vous ayez envie de maigrir. Là, vous allez aller voir, par exemple, un diététicien ou un nutritionniste qui va faire un travail de qualité, d'accord, et qui va faire un travail complet. Et donc là, il va prendre le temps, pendant peut-être 1 ou 2 séances, à avoir un maximum d'informations sur vous. Donc il va apprendre à vous connaître. Donc à connaître votre qualité de vie, votre rythme de vie, vos habitudes alimentaires, mais aussi vos habitudes de sommeil, vos habitudes culturelles au niveau de la cuisine. Est-ce que vous vivez avec des gens qui mangent beaucoup? Est-ce que vous êtes obligé de cuisiner 2 à 3 fois par jour? Donc un tas d'informations sur votre vie sociale, ça peut être aussi économique, culturel, alimentaire, qui va prendre en compte. Et donc ce diététicien ou ce nutritionniste va prendre le temps de lire et de comprendre toutes ces informations et d'apprendre à vous connaître, d'accord, en vous ayant posé un tas de questions. Une fois qu'il aura pris en compte tous ces paramètres et toutes ces conditions finalement de vie, va vous aider en fait il va créer une grille de lecture qui va vous permettre d'avoir un plan d'action, d'accord, pour pouvoir atteindre les objectifs que vous avez envie d'atteindre, mais surtout en fonction de qui vous êtes. Donc c'est plutôt ici, dans le cas du mentoring, où c'est le mentor qui va vous proposer un plan d'action et qui va vous dire comment atteindre vos objectifs, étant donné qui vous êtes ou comment vous vivez. D'accord ? Donc, il ne donnera certainement pas les mêmes conseils à une personne qui travaille dans un restaurant qu'à une personne qui travaille dans une salle de sport, par exemple à l'accueil, mais qui n'est pas sportive. Il va pas donner les mêmes conseils à une personne qui est mariée avec 3 enfants qu'à une personne qui est célibataire et qui sort beaucoup. Donc, les conseils ne peuvent pas être les mêmes, car ils ne seront jamais aussi efficaces pour l'un comme pour l'autre. Donc voilà un petit peu la différence entre les deux. Donc les coachs, aujourd'hui on en trouve partout et c'est très facilement repérable puisqu'ils se nomment coach. Donc ça on le trouve sur internet, sur les réseaux sociaux, les réseaux professionnels. Vous allez trouver coach professionnel, coach de business, coach d'affaires, coach de financement, coach de vie, coach de couple. Ça peut être aussi coach, donc comme on a dit, diète. Alimentaire. Donc ça peut vraiment être un coach pour n'importe quel domaine, quel objectif que vous avez envie d'atteindre. En ce qui concerne les mentors, alors justement c'est quelque chose d'assez nouveau au niveau de notre région ici, au niveau de l'Europe. C'est quelque chose qui est très connu aux États-Unis, d'accord ? Et il faut bien se dire que plus de 9 personnes sur 10 qui ont réussi dans leur vie ont un mentor et avaient un mentor. Donc ça c'est vraiment une condition. On ne dit pas que si on n'a pas de mentor on ne réussit pas, mais ce qui est sûr c'est que tous les gens qui ont réussi avaient un mentor ou plusieurs mentors évidemment. Alors qu'est-ce qui pourrait être un bon mentor pour vous en fonction de ce que vous avez envie de développer dans votre vie? Alors ça pourrait être une personnalité. Donc une personnalité, ça peut être un écrivain, un auteur, ça peut être un acteur, ça peut être un sportif, donc qui soit vivant, soit mort. Et donc là, vous savez que lui, il a atteint en fait un objectif que vous n'avez pas atteint. Et en fait, ça c'est vraiment la bonne définition, bien précise de ce que c'est un mentor. En fait, vous allez très vite savoir définir qui pourrait être un mentor pour vous, parce que c'est une personne qui aura déjà fait ce que vous avez envie de faire, quel que soit le domaine de vie. Maigrir, se lever tôt, apprendre à cuisiner, être organisé, ranger sa maison, parler plusieurs langues, gérer son argent. Donc voilà, si une personne a déjà fait ce que vous avez envie de faire.
Alors cette personnalité qui sera morte ou vivante, ben, vous allez la suivre. Aujourd'hui, c'est très facile, via les réseaux sociaux, via ses livres, via ses conférences ou via ses formations qui sont enregistrées si la personne est décédée. Deuxième chose, le mentor doit être nécessairement une personne qui va vous inspirer ou qui va vous donner envie. Alors ça veut dire quoi ? Imaginons, prenons l'exemple que j'ai envie d'apprendre à me lever tôt. Voilà, je voudrais devenir matinale et j'ai 2 personnes dans mon entourage, ou même 2 stars que je suis sur un compte, sur un réseau social, pardon. Et donc j'en ai 2 qui ont atteint le même objectif. Je vais voir celle qui me donne le plus envie, celle qui m'inspire, celle que j'apprécie, celle que je respecte. Et donc c'est celle-là que je vais décider de suivre au quotidien pour pouvoir atteindre le même objectif que cette personne. Troisième point au niveau du mentor, le trouver, comme j'ai dit aujourd'hui, c'est très 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 facile d'en trouver, même si c'est pas du mentoring direct, ça veut dire pas un contact direct avec cette personne, mais vous pouvez en trouver énormément sur internet et c'est possible d'en avoir qui vous fasse cet accompagnement direct. Vous envoyez un mail, un message via une adresse mail ou via un réseau social et si vous avez de la chance, la personne va vous répondre et donc vous pourrez lui poser les questions que vous avez envie et donc avancer dans ce que vous avez envie de faire. Alors, une petite précision qui va peut-être encore rendre les choses plus claires. Le coaching va vous aider à savoir faire quelque chose. Donc un coach va vous apprendre à gérer votre argent, à vous lever tôt, à manger bien, à ranger votre maison, d'accord ? Mais le mentoring, comme c'est personnalisé, d'accord ? Il va vous apprendre à être. Donc le coaching, c'est du savoir-faire et le mentoring, c'est du savoir-être. Donc le mentoring, c'est beaucoup plus complet, beaucoup plus précis, personnalisé. Les résultats sont pertinents et ce qui est magique avec le mentoring, c'est que les résultats sont définitifs. Pourquoi définitifs ? Parce que quand on a compris pourquoi on a envie de faire quelque chose ou quand une personne nous a vraiment donné envie de faire quelque chose, cette chose qu'on a envie de faire, ça passe par les émotions. Donc il y a tout un circuit qui se passe dans le cerveau, c'est magique et donc une fois qu'on a trouvé la bonne raison de le faire, ça devient à vie. C'est un déclic en fait, c'est vraiment comme un petit disjoncteur qui éclate dans notre cerveau, ou plutôt qui s'allume, et donc on a trouvé une bonne raison d'arrêter cette chose. L'exemple très simple, tout le monde sait que le fast-food c'est très mauvais, et on le sait, et on le répète, et pourtant on y va tout le temps. Il suffit dans votre vie de fréquenter une personne qui mange très sain, et qui n'a jamais mis les pieds dans un fast-food, parce que ça existe, oui. Le fait de fréquenter cette personne, déjà, on se rend compte, tiens, ça existe des gens au 21e siècle qui n'ont jamais mis les pieds dans un fast-food. Et quand cette personne vous explique pourquoi elle n'y va pas, pour des raisons d'hygiène, alimentaire, financière, de bonne santé, avec le temps, en fait, elle nous donne envie de ne plus le faire. Et donc, voilà, on change définitivement. Et c'est à vie. Donc, c'est vraiment magique, les résultats du mentoring. Alors, Comment déterminer ou en tout cas comment identifier un bon mentor ? On va ici donner quelques critères d'un bon mentor. Alors, par contre, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'un mentor peut être une personne de votre entourage. Donc ça, c'est important. Donc ça peut être une personne de votre entourage donc, qui aura déjà fait ce que vous avez envie de faire. Et donc, vous pouvez aussi chercher dans votre entourage familial, social ou professionnel, cette personne qui a cette compétence, cette qualité que vous voudriez avoir. D'accord ? Donc, pour la détecter, cette personne, alors, comment doit être un mentor ? Alors, un mentor, il doit être, premièrement, accueillant et joignable. Donc déjà, il doit vous accueillir avec le sourire, il doit être joignable. Donc, que vous ne vous sentiez pas toujours en plus et que vous n'ayez pas l'impression de déranger. Alors, un mentor, c'est quelqu'un qui va partager ouvertement ses informations et son expérience de vie. Donc, il va vous faire gagner des dizaines d'années en prise de décision parce qu'il va partager avec vous son expérience en mettant très clairement sur la table les avantages et les inconvénients d'une situation ou d'une prise de décision. Alors, troisièmement, un mentor, c'est quelqu'un qui a nécessairement pour vous les bonnes compétences de communication. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous comprenez ce qu'il vous dit. Ça veut dire que quand il vous envoie un message simple, vous l'avez compris. C'est-à-dire qu'il y a le feeling entre vous et que donc ça passe vite. Il n'a pas besoin de vous écrire des tartines ou des longs mails. J'allais dire des longues lettres, mais ça n'existe plus. Des longs mails pour que vous compreniez quelque chose.
c'est quelqu'un qui n'aura pas besoin de passer 2 heures au téléphone avec vous pour vous faire comprendre quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui va vous comprendre, mais aussi que vous allez vite comprendre. Alors, le mentor, c'est quelqu'un évidemment à qui on fait confiance. Ça, c'est non discutable et non négociable. Pourquoi ? Parce que dès que la personne va vous donner un conseil, vous allez directement le suivre sans toujours essayer de comprendre. Donc vous allez suivre, je ne vais pas dire aveuglément, vous allez prendre le temps peut-être de comprendre, mais la confiance va être une priorité pour ne pas toujours remettre en question évidemment l'opinion de cette personne. Alors le mentor, c'est aussi quelqu'un qui va vous fournir un feedback précis et pertinent. Donc c'est quelqu'un qui va vous répondre, qui va peut-être prendre le temps de vous répondre, peut-être 2-3 jours, plus, mais quand il vous envoie une réponse claire et précise, vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu une semaine, mais il vous fera gagner 2 ans de recherche ou 2 ans de réflexion pour prendre une décision. Alors, le mentor, c'est aussi quelqu'un qui va vous consacrer du temps. Ça, c'est très important. Ça englobe un petit peu tout ce qu'on vient d'expliquer. C'est quelqu'un donc, qui va vous faire sentir qu'il vous entend et qu'il comprend vos besoins. Qui vous entend, ça veut dire juste que pour lui, vous n'aurez jamais l'impression d'avoir posé une question bête ou d'avoir parlé d'une idée bizarre ou vous aurez jamais l'impression de passer pour un fou. C'est très 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 important pour pouvoir être à l'aise et qu'il n'y ait jamais de honte, de peur ou de tabou dans cette relation de mentoring pour avancer. Alors, le mentor, c'est aussi quelqu'un qui va s'investir dans le process de votre développement. Ça veut dire qu'il va vraiment comprendre avec vous votre question, analyser, réfléchir en fonction de qui vous êtes et puis qui va vous prendre la main et on va avancer vers la recherche de la réponse. Même s'il n'a pas la réponse directement, ça c'est aussi important, c'est qu'il vous accompagne à trouver la réponse. Donc il va vous aider à résoudre vos problèmes finalement. Et donc au final, il faut que cette personne, vous ayez confiance en elle, mais il faut que vous l'admiriez et que vous la respectez. Parce que s'il y a cette confiance, l'admiration et le respect, on va gagner énormément de temps. Et c'est là, en fait, où on gagne en efficacité et vous gagnez des dizaines d'années de réflexion ou de recherche de la bonne réponse. Enfin, 2 choses assez importantes, c'est que le mentor ne doit pas être quelqu'un qui soit trop positif ou en tout cas trop optimiste dans le sens où il ne vous parle toujours que du côté positif de la chose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit toujours vous mettre noir sur blanc les avantages et les inconvénients de la situation vers laquelle vous voulez amener à être et qui va vous mettre aussi noir sur blanc les avantages et les inconvénients de la décision que vous voulez prendre. D'accord ? Donc il va toujours vous mettre le plus et le moins, il va vous dire voilà ce qui me semble, voilà ce que tu pourrais faire, voilà ce que je te conseille et on réfléchit ensemble à la bonne solution. Donc les gens en fait qui vont dans des séances de coaching, dans des séminaires, qui regardent des vidéos, c'est génial parce qu'en fait ils vont vers un coach pour résoudre un problème. Donc ils vont résoudre un problème, c'est fait. Ils prennent la réponse ou la solution à leur problème et puis ils rentrent chez eux. C'est pas toujours efficace parce que c'est pas personnalisé. Tandis que le mentoring, la personne va vous aider à comprendre pourquoi. Pourquoi vous voulez faire ça, quelles sont les raisons qui vous poussent, pourquoi vous en avez marre d'eux, pourquoi vous voulez absolument, pourquoi vous avez peur d'eux. Et donc le fait de comprendre tout ça, il va vous aider à mettre tout ça clairement noir sur blanc sur papier pour pouvoir avoir une visualisation assez claire, une visibilité. Et pour pouvoir alors visualiser le résultat et réfléchir ensemble aux différentes options, choisir ensemble là ou les options que vous allez prendre et ensemble le mentor vous prend par la main et vous dit ok maintenant on va les essayer les réponses. Et quand je dis vous prendre par la main, c'est émotionnellement, psychologiquement, c'est-à-dire que vous savez que s'il se passe un petit couac, il y a un hic, la personne est là pour vite vous corriger, vous dire ce qu'il faut faire. C'est un petit peu comme un coach sportif quand il rappelle vite son sportif en lui disant change ta technique ou change ta tactique, maintenant on va faire ça la deuxième mi-temps ou on va faire ça. Donc il sera toujours là pour vous aider à rectifier le tir. Donc c'est vraiment ça la différence entre le coaching et le mentoring. Le coach, il entend votre question, il vous donne la réponse. Le mentor, il entend votre question, il essaye de la comprendre, il vous pose d'autres questions sur votre question, il vous aide à être sûr que c'est la bonne question, vous reformulez ensemble la question et ensuite vous allez chercher ensemble la réponse. Donc c'est un travail beaucoup plus complet et j'insiste avec des résultats qui sont définitifs parce que quand on sait pourquoi on fait la chose, quand on a eu le déclic dans sa tête, c'est à vie. C'est définitif, il n'y a personne qui vous convainc de faire la chose,
vous savez pourquoi vous voulez la faire et vous en êtes convaincu. Enfin, je terminerai par un point important, c'est que tout le monde ne peut pas coacher et tout le monde ne peut pas motiver ou encourager. Par contre, tout le monde peut être un mentor pour vous, d'une façon ou d'une autre. D'accord ? Un animal peut être un mentor pour nous quand on voit qu'un animal est propre ou qu'il range derrière lui quand il fait du désordre quelque part. Il y a des animaux qui sont comme ça. Ben, c'est un mentor parce qu'on apprend de cet animal. Donc on peut apprendre vraiment de n'importe quelle personne. Ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie, ça peut être quelqu'un même à mobilité réduite. On peut apprendre de tout le monde. Tout le monde a une chose que nous on n'a pas. Et donc, il faut avoir l'intelligence d'aller chercher cette qualité chez l'autre et se dire, lui, ça peut être un mentor pour moi dans ce domaine-là de ma vie. Et donc, on peut vraiment évoluer. Et en plus, souvent, c'est assez facile aujourd'hui avec les réseaux sociaux pour trouver ces personnes qui peuvent nous inspirer pour changer certaines choses dans notre vie. Donc voilà un petit peu ce que c'est que la différence entre le mentoring et le coaching. C'est pas très facile à trouver aujourd'hui, c'est sûr, mais il faut déjà prendre la décision, prendre des notes de ce que vous voulez modifier dans votre vie et faire la liste des différents mentors que vous voudriez rencontrer. Et c'est déjà le début du process, quoi. Et puis le reste, ça va venir après. Voilà, j'espère que c'était clair pour cet épisode. On vous retrouve à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.